Mais c'est un sentiment de tristesse, vraiment de désolation, parce que quand je suis arrivé, j'ai vu des images apocalyptiques. J'ai pas du tout reconnu Port-au-Prince, ville que j'ai bien connue puisqu'il y a déjà 2 ans qu'on a des projets ici dans la région. Et voilà, j'ai pas reconnu Port-au-Prince, c'est détruit je sais pas, à 80% peut-être. Et c'est fou, on voit les gens dans la rue qui sont à côté des poubelles, qui sont dans des tentes ou sous des toiles, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. C'est difficilement explicable. Je pense qu'il faut vraiment, ce qu'on voit dans les images, c'est une chose. Quand on le vit, c'est vraiment, ça prend tout de suite une autre dimension. Je suis globalement satisfait parce que très rapidement et très concrètement, nous avons pu aider la population sinistrée de Jacmel. Initialement, c'était prévu qu'on soit actif à Léogane, mais la situation évolue très vite. Et après une réunion avec la DINEPA, donc le ministère de l'eau ici en Haïti, il a été conseillé d'aller vers Jacmel, là où il n'y a encore aucune évaluation qui avait été faite. Et effectivement, nous avons pu être rapides sur le terrain, très concret. C'est ainsi que plusieurs milliers de personnes ont accès maintenant à l'eau potable, principalement les victimes. Et très rapidement, nous allons produire du désinfectant, du chlore, pour pouvoir désinfecter le réservoir de 600 mètres cubes qui alimente toute la ville de Jacmel. Oui, bien sûr. Avec l'argent que nous avons récolté par les dons et l'aide de Proximédia, nous allons aussi pouvoir aller chlorer, produire du chlore et chlorer les réserves d'eau qui sont à Café-Lompré, donc pas loin de l'épicentre du séisme, et où aussi la population a très fortement souffert. Effectivement, ici, la situation est naturellement difficile, euh, que ce soit par le climat, par les catastrophes naturelles, partout. Il y a les ouragans, il y a les tremblements de terre. C'est un pays qui est maudit ici. Ils n'ont vraiment pas la chance d'être nés de ce côté de la planète. Et je pense que ces gens ont réellement besoin de nous, réellement besoin de notre aide. Il ne faut pas quelque chose de ponctuel, il faut quelque chose qui soit durable, quelque chose dans le temps. Notre mission, c'est donner accès à l'eau potable. Il faut qu'ils puissent en bénéficier le plus longtemps possible et pour toute leur vie. Donc il n'est pas question d'apporter de l'eau pendant 15 jours, mais sur toute la vie. Mais pour ça, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos dons, de votre générosité, et grâce à vous, on pourra y arriver.